Nous sommes à La Loue, en région danoise. Il est 9 heures. À 3 jours avant l'arrivée de Clément, nous retrouvons Chantal. Pour cette mère de famille, les jours se suivent et se ressemblent. Elle se réveille pour seule compagnie, sans mater. Yanis dort encore à point fermé, ce qui a le don d'exaspérer sa maman. Va faire un incroyable défi. Son ascension de l'Everest, à elle, réveiller son fils. Pour qu'il se mette en quête d'une formation. Allez, hop, on se lève. Allez, hop, debout. Non, 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 tu te lèves, dépêche-toi. Ta chambre n'est pas faite, rien n'est fait, dépêche-toi. Dominique de merde, dégage là! Barre-toi! C'est pas compliqué, ça, je m'en fous de tout ça, je me barre. Tu veux quoi là? Tu veux quoi là? Tu veux m'énerver? Tu veux quoi là? T'as même pas rangé, t'as rien fait! Dois la vue sur moi là, dégage, dégage, va faire ta vie là! J'ai pas envie de te parler là, tu viens me réveiller comme ça! J'ai pas envie de te parler, tu comprends? Ton comportement n'est pas le bon! Ce jeune homme passe ses journées à la maison entre grasse matinée et ordinateur. À l'école ou au travail, personne ne veut de lui. Une situation inquiétante dont la mère est à ses yeux la seule responsable. Il la reproche d'avoir été placée en foyer durant un an, alors que Chantal cherchait à se protéger de son fils. Là, tu vois que c'est normal? Ouais, toutes mes bêtises d'avant, ouais. Ouais, bah j'étais pas au foyer avant. Ouais, bah j'avais qu'à pas y être au foyer. Non, 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 Yanis. Et puis tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute avec les assistances sociales. Si je suis dans la merde, c'est de ta faute. C'est toi qui as commencé à avoir un éducateur, c'est rien, c'est rien. C'est toi qui as voulu faire tes problèmes toi-même. T'as qu'à pas fumer du cannabis ni boire, Yanis. Entre Chantal et Yanis, le dialogue est impossible. À seulement un coup d'insultes et de menaces. Pourtant, quand il était petit, je l'avais beaucoup câliné, je l'avais beaucoup. Je comprends pas pourquoi on en est arrivé là. Bien qu'occupé, Chantal ne peut s'empêcher de faire un petit déjeuner pour son fils. Chantal travaille à la mairie et tente de subvenir aux besoins de son fils et de sa famille. Tandis que Yanis se la coule douce. Tant que tu es en train de déjeuner, j'aimerais bien que tu me montres comment faire un CV. L'adolescent a séché les cours en troisième. Il a ni boulot, ni emploi, n'estime d'avoir aucune ordre à recevoir. De personne, voici ce qu'il risque lorsque la mère demande de faire un CV. On va refaire ça sur ordinateur? Ben voilà. Ben si, on va faire sur ordinateur. Non, c'est très... Ben si, ben non, c'est très bien que... Yanis retourne à son trône. Ancien élève médiocre, autant qu'il était à l'école, il enseigne dans une discipline virtuelle qui offre peu de débouchés dans la vie réelle. Non, laisse-moi, laisse-moi, je te jure, je vais prendre un verre, j'ai cassé. Non, non, j'éclate la télé, j'éclate la télé. Ça va pas, non? Hop, regarde ce que je fais, regarde ce que je fais. Je vais me barrer, hein. Non? Ben non, tu l'auras même pas, mon CV. Quand je t'ai dit non, faut pas le faire. Ben non, je t'ai dit que... Non, non, tu sors pas. Toi, tu m'obliges à sauter derrière le balcon. Viens ici, viens ici. Inconscient du danger à la manière d'un Yamakasi, il n'hésite pas à sauter de maison en maison, ce qui a donc d'agacer ses voisins. Tiens, donc rentrer dans ta gueule, tu vas voir! Spectatrice impuissante des méfaits de son fils, il me menace tout le temps. Il me menace soit de se suicider, soit il menace de casser la télé ou de tout casser de toute façon. Une mère épuisée. Un adolescent plus qu'ingérable. Des liens rompus entre sa mère et son fils. Quelques heures plus tard, la mère de Chantal vient prêter main forte. Pourquoi ta mère elle est comme ça? Ben écoute, non parce qu'après ça dure, ça dure, ça dure. T'avais une lettre de motivation et un CV à faire. Oh! Vous êtes rien, je m'en bats les couilles. Vous avez beau me dire n'importe quoi, c'est l'histoire close avec vous. Non, mais ferme-la, Wogner, ça y est! T'es mal levé déjà! Je m'en bats les couilles. De toute façon, tu comprends rien, je sais pas si un jour tu vas comprendre. Dans ce combat, il n'y a aucune règle et tout le monde est perdant.
T'es toujours en train de me balancer des coups, t'es toujours en train de me lancer des trucs en pleine figure. Encore une fois, ta mamie, elle était à côté, t'as failli lui balancer la table. T'as tout balancé dans la cuisine, t'as cassé une chaise. Tu casses tout. Pourquoi ça? Pourquoi? Une mère dépassée et épuisée. Mais comment Yanis en s'est-il arrivé là? La réponse se trouve dans l'histoire de ses parents. Quand Chantal rencontre son mari, le dialogue est fusionnel. Quelques mois plus tard, elle attend un heureux événement. Quand le père était là, il était content. Et lorsque Yanis est né, tout a été autrement. Et c'était. Voilà, et pour mes parents, c'était hors de question que je devais avorter. Et lorsqu'on m'avait demandé d'avorter, ben, j'ai dit non et je me suis pris une claque en pleine figure. Abandonnée par son père, elle se console à la naissance de son enfant. Mais la grossesse se passe mal. Je pouvais faire des fausses couches à plein de moments, mais cette fois-ci, c'était un miracle. Abandonné par son père, il est élevé par sa mère. Jusque 13 ans, Yanis a eu une enfance heureuse. À l'âge de 14 ans, en manque de réponse, il décide de renouer avec son père. Mais les retrouvailles tournent au vinaigre. Et j'ai toqué. Puis ensuite, après, il disait pour être mon fils. Et là, il m'a claqué la porte. La vie de Yanis bascule encore. Rejeté par son père une deuxième fois, l'adolescent se sent abandonné. Il s'endurcit et multiplie les mauvaises rencontres. Son comportement exécrable le conduit dans un foyer. Mais dans quelques jours, Clément va tenter une rencontre entre lui et son père. Comment va-t-il réagir? Je peux parler un instant? Vous êtes qui? Son père acceptera-t-il de le rencontrer?